voici la première position qui va nous intéresser ce soir. Partie qui m'a été montrée, je dois rendre à César ce qui est à César, partie qui m'a été montrée par le grand maître qui est résident en France, Namig Gouliev, certains d'entre vous le connaissent peut-être. C'est lui qui m'a montré cette partie, je suis ravi de vous la présenter. Partie entre William Steinitz, avec les pièces noires. Est-ce que vous le connaissez, William Steinitz? C'est, j'espère que vous le connaissez, c'est le premier champion du monde d'échecs de l'histoire, William Steinitz. Et il est face dans cette partie à English Berthold. Alors je vous montre ce qui s'est passé dans l'ouverture, rapidement, sans entrer dans les détails. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, joué par le premier champion du monde de l'histoire, une espagnole, fou B5, et G6. Ok, pourquoi pas. C'est essayer de développer le fou en fianchetto. Les blancs ont attaqué le centre. Prise en D4, cavalier prend D4, fou G7, fou E3, cavalier F6, cavalier C3, roc, roc. Ok. Et là, on n'a pas fait de masterclass dessus, d'ailleurs ça pourrait être l'objet d'une masterclass. Les blancs ont un avant-poste. Ils vont essayer d'exploiter en D5. Steinitz joue cavalier E7 et à la première occasion, il pousse D5 pour essayer de challenger le centre des blancs. Après, pion prend, cavalier prend, dame prend, fou E2. On a la position que je vous ai présentée au départ. Voilà, Neoxys, il a raison de préciser, premier champion du monde officiel après Morphy, parce que c'est vrai que Morphy, à son époque, il n'y avait pas de titre de champion du monde, mais c'était le plus fort joueur au monde, Paul Morphy. Ok, les amis, n'hésitez pas vraiment à interagir avec moi dans le chat de Twitch, je lis tous vos messages. Fou E2, première question. Avant de pouvoir exploiter une paire de fous, il faut gagner la paire de fous. Est-ce que vous voyez comment les noirs peuvent gagner la paire de fous dans cette position? Alors gagner la paire de fous, ça veut dire quoi? Parce que là, on a déjà avec les noirs nos deux fous, et les blancs ont aussi leurs deux fous. William Steinitz a trouvé un coup qui va lui permettre de prendre l'avantage de la paire de fous, c'est-à-dire conserver lui ses deux fous, mais obliger son adversaire à donner un de ses deux fous. Voilà. Ça a été dit dans le chat, effectivement, le coup cavalier G4 est joué par le premier champion du monde. Pourquoi est-ce que ça prend la paire de fous? Parce qu'on vient attaquer le fou E3, qui est lui-même garant de la défense du cavalier D4, pardon, qui est attaqué deux fois par fou et dame. Okay, du coup, il y a un problème. Soit on va manger ce fou, soit ce qui se passe dans la partie, les blancs décident d'échanger leur fou E2 contre notre cavalier. Et on se retrouve dans cette position. Et là, les noirs ont la paire de fous. D'accord? Donc, on a les deux fous, et notre adversaire n'a plus qu'un de ces deux fous, le fou de case noire et un cavalier. Ok. Alors, la paire de fous, et c'est ce sur quoi on va mettre l'accent. Ce soir, la paire de fous, il y a plusieurs moyens d'exploiter cet avantage. Déjà, la plupart d'entre vous, à mon avis, vous savez que les fous sont des pièces à longue portée et ils sont favorisés lorsque la position est ouverte. Position ouverte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peu de pions sur l'échiquier. Il y a des pions qui ont été échangés. À votre avis, ici, quel est le caractère de la position? Est-ce que la position, selon vous, est plutôt ouverte ou plutôt fermée? Je vous laisse me répondre dans le chat, les amis. Et je vais répondre ensuite à la question de Beast MTL, qui me demande du coup, est-ce que la position est gagnante pour les noirs? Alors dites-moi, est-ce que la position est ouverte ou est-ce qu'elle est fermée? Ouais, clairement, la position est ouverte. La position est ouverte parce que regardez, sur les colonnes centrales, on n'a plus aucun pion. Les pions E et D de chaque côté ont été échangés. Donc regardez, les diagonales sont grandes ouvertes, d'accord? Diagonale, colonne, ok. Il n'y a pas de pion pour obstruer les fous. Et surtout quand il n'y a pas de pion au centre, les fous rayonnent. Par exemple, regardez ce fou G7, il est absolument incroyable. Donc la position est ouverte, ça va déjà favoriser la paire de fous.
La deuxième chose à savoir sur les fous, et là je parle des fous en général, je ne parle pas encore de la paire de fous, sur les fous, quand il y a des pions sur les deux ailes, comme c'est le cas dans cette position, vous voyez qu'il y a des pions, il y a un 3 contre 3 à l'aile roi, il y a un 3 contre 3 à l'aile dame. Il y a des pions sur les deux ailes. Évidemment, ça va encore être un facteur de domination des fous, parce que étant des pièces à longue portée, ils vont pouvoir attaquer à la fois sur l'aile roi et sur l'aile dame, alors que le cavalier, lui, qui a sa plus courte portée, va avoir du mal à se propulser d'une aile à une autre. Donc, cette position, c'est pas un hasard que je vous la montre en premier, c'est une position parfaite pour la paire de fous. La position est ouverte et il y a des pions sur les deux ailes. Okay. Maintenant, je réponds à la question de Beast MTL. Est-ce que cette position est gagnante pour les noirs? Je pense que on pourrait considérer que la position est... alors, gagnante, c'est peut-être un tout petit peu trop. Mais il y a un sérieux avantage pour les noirs. Et techniquement, on peut mettre beaucoup de pression sur la position blanche. Je ne sais même pas si avec une défense parfaite, les blancs s'en sortent. En tout cas, les blancs vont beaucoup souffrir. Et si vous ne jouez pas contre Stockfish, les amis, vous allez pouvoir mettre beaucoup de pression. Et c'est exactement ce qu'a montré Stainis dans cette partie, comment faire pour utiliser cet avantage. Donc, techniquement, normalement, on est quasi gagnant. Alors, comment on fait? Bon, déjà, c'est aux blancs de jouer. Les blancs ont joué ici cavalier B3. Propose l'échange des dames. Première question, est-ce que lorsqu'on a la paire de fous, on est content d'échanger les dames ou pas? Ouais, à ce point-là, Beast MTL, c'est un très sérieux avantage ici. Je peux vous donner, je peux mettre, si certains aiment avoir les vals du PC, attendez, je vous mets, j'active juste la machine pour avoir les vals du PC. Ouais, c'est un avantage de -1 pour les noirs, donc l'équivalent d'un pion. Donc la paire de fous ici prodigue un avantage de 1 pion aux noirs. Ok. Alors tactiquement, les amis, vous avez envie peut-être d'échanger les dames pour ensuite enchaîner avec fou prend B2. Par exemple, dame prend en D2, cavalier prend, je joue, dame prend, cavalier prend, et vous voyez que le pion n'est pas défendu. Bien vu. Le problème, c'est que les blancs vont quand même jouer tour B1 et vont se venger sur le pion B7. Par exemple, le fou recule et tour prend B7. Okay, la tour est très active là, sur la 7ème rangée. Le pion A7 est protégé. Pas sûr du tout que prendre ce pion B2 ait été une bonne idée. Ok. Donc je reviens en arrière et je vous repose la question. Faut-il échanger les dames? Bien vu Néo. Donc déjà dans votre cahier, ceux qui prennent des notes, ceux qui sont ultra sérieux, et bravo à eux les amis, vous pouvez noter que si la position est ouverte, la paire de fous est favorisée. S'il y a des pions sur les deux ailes, la position est favorisée. Et troisième chose que vous allez pouvoir noter en termes de théorie, quand on a la paire de fous, on est très content, la plupart du temps, d'échanger les dames pour aller en finale. La paire de fous va encore mieux s'exprimer en finale, les gars, ok? Donc ici, Steinitz a joué dame prend dame. Pas pour aller prendre le pion B2, juste pour aller en finale avec sa paire de fous. Ok? D'ailleurs, juste pour faire un clin d'œil à la méthode aux échecs de Josef Dorfman, quand on a un déséquilibre comme ça, côté blanc, quel est le rapport matériel qu'on pourrait aller essayer de rechercher avec les blancs? Ce serait idéalement l'échange des fous. Alors je fais n'importe quoi, juste pour l'exemple. Par exemple, dame C6. Imaginons, si les blancs arrivent, c'est leur rêve, à neutraliser, à échanger la paire de fous des noirs, avec un coup comme fou H6, le fou G7 ne peut pas se soustraire à l'échange. Après, fou prend, dame prend, les blancs seraient contents parce qu'ils obtiendraient le tandem dame et cavalier contre dame et fou. Il n'y a plus de paire de fous, et dame et cavalier, ça se coordonne un peu mieux. Ici, en plus, ça va être le cas sur les cases noires, il y a plein de trous. Ça se coordonne mieux que dame et fou. Okay, donc, on est très content d'échanger les dames aussi
Parce qu'il n'y aura aucun scénario, on va laisser à l'adversaire dame et cavalier contre dame et fou. Ok, donc on prend D2. C'est la partie et cavalier prend D2. Qu'est-ce que vous jouez, messieurs, dames, messieurs, dames? En général, je dis les gars sur la chaîne YouTube. Quand je dis les gars, ça inclut les dames aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que vous jouez? Là, c'est pas forcément... Là, c'est la technique. Ce qui nous intéresse, c'est la technique, les gars. On me dit tour E8 ou tour D8. Très bien joué, les amis. Il faut mobiliser les pièces qui font rien. Ok? Donc, tour F et A ne sont pas en jeu. Donc, évidemment, ces tours, on doit les placer sur les colonnes ouvertes. Donc, les prochains coups, ça va être sans doute une tour en E8, une tour en D8. Ok? Steinitz a joué tour A D8. Un des avantages de ce coup, c'est que d'une part, on mobilise une pièce, mais en plus, on crée une menace. Pourquoi on crée une menace? Parce que maintenant, imaginons, je sais pas, les blancs jouent un coup comme tour E1. Maintenant, les amis, on va pouvoir prendre en B2, juste pour vous montrer. Je veux pas rentrer dans les détails tactiques, mais on menace maintenant qu'on a la tour en D8 de prendre en B2, parce qu'après tour B1, on pourrait jouer fou D4. Et après tour B7, on va venir échanger le fou et gagner le cavalier. D'accord? Donc le fait d'avoir la tour en D8, on menace maintenant sérieusement de prendre en B2. Ok. Les blancs ont joué du coup pion C3 pour éviter fou prend B2. Donc Steinitz joue évidemment tour E8 qui centralise une nouvelle pièce et qui menace. Alors fou C3 ça marchait pas bien Marius, mais ok je rentre pas dans les détails. Salut Phil. Tour E8 qui menace tour prend fou, pion prend et tour prend cavalier. On a gagné 2 pièces pour la tour, on serait très content. Donc tour E8, les blancs évitent ça avec le coup cavalier B3. Ok, là c'est un nouveau moment critique, je veux vous laisser un peu de temps. Je vais vous mettre un chrono. Je vais vous laisser 2 minutes les amis. Attendez, laissez-moi mettre un chrono. Hop. Je vous laisse 2 minutes. Attendez, je vais écrire que c'est très haut noir. Je vous laisse 2 minutes. Très haut noir. Ici, un coup clé. Un coup vraiment clé. Et je me tais, je vous laisse réfléchir. Les gars, on se met en situation de tournoi là. Il y a la pendule qui tourne. 1,34. Il n'y a pas d'incrément, les amis. C'est du chaos là. Il va falloir jouer le coup. Ok. Du coup, les amis, vous avez été très nombreux à proposer pion B6. J'ai vu aussi tour D7 dans le chat pour doubler les tours. Ok. Et une chose que vous devez retenir, c'est que la paire de fous, ici, elle est face à fou et cavalier. Et en fait, les fous sont très à l'aise dans ces positions ouvertes avec des pions sur les deux ailes. C'est ce qu'on est en train de découvrir. Mais il y a une chose qu'il faut voir aussi, c'est que c'est en partie lié au fait que le cavalier, lui, est très mal à l'aise dans ce genre de position. Pourquoi le cavalier est très mal à l'aise dans ce type de position? Parce que il n'a pas de case stable sur laquelle s'appuyer. Un cavalier, il a besoin de stabilité. Et ici, si je vous propose de mettre le cavalier sur la case de votre choix, n'importe laquelle, même si vous pouvez jouer 10 coups avec ce cavalier, normalement, vous ne serez pas capable de me trouver une bonne case pour le cavalier. Parce qu'il n'y a pas de faiblesse dans le camp des noirs. On ne sait pas trop. Il n'y a pas de case forte pour le cavalier. Il n'y a pas d'avant-poste. Il n'y a rien. Ok? Il n'y a rien. Ouais, si le cavalier vient en A5, ok, on frappe B6. S'il vient en C6, on chassera avec le fou. Donc le cavalier n'est stable nulle part. Ok? Donc le cavalier est très mal à l'aise. Et ce qu'on aime faire quand on joue avec paire de fous, les gars, notez ça. 4e chose qu'il faut retenir ce soir. On vient manger petit à petit les cases du cavalier. On va jouer contre le cavalier. D'accord? Et effectivement, B6. B6, c'est un coup parfait pour dominer le cavalier. Dominer également le fou. Et alors, on me dit dans le chat, l'officiel qui nous dit mais B6, ça crée des faiblesses. C'est vrai, les gars. B6, ça affaiblit
les cases C6 et A6, qui sont des cases blanches. Et regardez le rapport matériel. On a 2 fous contre fou cavalier. Sur les cases blanches, on a le fou qui peut combattre contre seulement le cavalier qui peut combattre sur les cases blanches. Mais un fou est toujours plus fort qu'un cavalier sur une couleur de case. Donc sur les cases blanches, je suis dominant avec mon fou face au cavalier. Donc c'est pas un problème pour moi d'affaiblir les cases blanches puisque mon fou va pouvoir prendre le relais. D'accord ? Je serai jamais surchargé sur les cases blanches. Au contraire, sur les cases noires, mon adversaire est à 2 contre 1, fou et cavalier contre mon seul fou G7. Donc j'ai tout intérêt à pas laisser de trous sur cases noires. Il va même falloir que je prenne le contrôle des cases noires avec mes pions, ok ? Ça, on en avait parlé sur la masterclass sur les couleurs de cases. Je vous invite à aller la voir sur YouTube, elle est dispo, si vous voulez aller vous rafraîchir la mémoire, ok ? Donc les gars, ouais, exactement, c'est ça, Pyros. Donc les gars, c'est très important de comprendre en fonction du rapport matériel sur quelle couleur de case vous devez poser vos pions. Et donc ici, on met nos pions sur case noire et c'est très bien, ça domine, regardez, complètement les pièces blanches. B6, très bon coup, bravo à tous ceux qui l'ont trouvé. On avance. H3, joué par notre ami English Berthold. Qu'est-ce que vous jouez avec les noirs ? Merci à toi, GB. Alors, vous êtes nombreux à proposer fou C8. La première fois que Namig m'a montré cette partie, c'est également le coup que je lui ai proposé. Parce que oui, les fous sont des pièces à longue portée, et du coup, il n'y a aucun problème pour ramener ce fou sur la 8e rangée. Peut-être qu'il sera ensuite recentralisé sur B7, sur cette grande diagonale. Maintenant, en fait, le problème d'avoir le fou en B7, c'est qu'on va taper sur G2. Mais G2, c'est défendu par le roi, donc c'est pas vraiment faible. Et on n'arrivera jamais à coordonner d'autres pièces sur G2. Donc c'est un peu un coup d'épée dans l'eau de mettre ce fou sur cette diagonale. Il faut essayer de trouver une diagonale où le fou est plus actif, fait quelque chose de plus concret. C'est pas évident, je trouve que c'est peut-être un des coups les plus durs. Ok, fou E2 pour gagner un temps, mais après on va où ? Pas évident ici de trouver la bonne case. Steinitz, les gars, a joué fou E6. Et moi, quand j'ai vu cette partie, j'avais pas du tout compris pourquoi fou E6 était si bien, mais en fait, regardez. En fait, il y a du monde ici sur cette diagonale. Et ok, pour l'instant, ça menace absolument rien. Hein. Jamais on va aller donner notre paire de fous et prendre ce cavalier, mais dès que la tour A1 va bouger, elle n'a pas vocation à rester en A1 toute sa vie. Dès que la tour A1 va bouger, le cavalier sera cloué parce que le pion A2 sera en prise derrière. Et le pion sera cloué parce que si le pion avance, le cavalier sera attaqué. Du coup, ça crée une sorte de paralysie, le fait d'avoir le fou en E6. Alors vous pourriez me dire, oui, mais on bloque la colonne E, d'accord, mais pour l'instant, on ne faisait pas grand-chose sur la colonne E. Okay, donc c'est la bonne case pour ce fou. Pas facile, ça. Ouais, bien sûr. Ceux qui connaissent pas Namig Goulief, le grand maître à qui je fais allusion depuis tout à l'heure, il est sur Twitch, il fait des lives. Allez le suivre sur sa chaîne. C'est rare d'avoir un grand maître français qui distille son savoir, qui permet de faire des parties comme ça contre lui. Donc allez suivre Namig sur Twitch, les amis. Ok, fou E6. Les blancs ont joué dans cette partie tour D1. À nouveau, je vous mets le chrono. Ah, tu m'as fait rire, l'officiel. Ouais, c'est vraiment pas pour prendre le cavale, mais c'est très drôle. Alors, je vous mets 1 minute, les gars. On se met en situation de stress, là. 1 minute. Très au noir, qu'est-ce que vous jouez? Faites-moi plaisir, là. Faut que tout le monde trouve. Un coup vraiment thématique, vraiment classique. Je pense qu'un grand maître, il le joue tempo. Pas qu'un grand maître, d'ailleurs. Dans ce genre de finale, hein, paire de fous, les gars, on veut améliorer la position progressivement. Hein, c'est la technique. Hein, on va pas gagner en 5 coups. On va améliorer progressivement la position. In fine, vous le savez, en finale,
l'objectif, c'est de promouvoir un pion. On n'en est pas là. Pour l'instant, juste on a amélioré nos pièces. Ok. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Les gars, il va falloir, à un moment donné, continuer à dominer les pièces adverses. C5, bravo à tous ceux qui ont joué C5. C5, c'est le bon coup. C5, très fort coup. Pourquoi? Regardez, on vient gagner la case D4. On continue à mettre nos pions sur case noire. On domine. J'ai entendu, on coupe les oreilles tout à l'heure. Moi, j'utilise pas trop avec mes élèves cette expression, mais je la comprends parfaitement. Et elle est validée. On coupe les oreilles à nouveau du cavalier. C'est un peu gore hein, quand même cette expression. Hein. C'est violent. Mais ok. On prend les oreilles du cavalier ici. Et on prend même les oreilles du fou, les gars. On prend toutes les oreilles ce soir. On prend la case des 4. Le cavalier est ridicule maintenant. Le fou tape dans un mur. On est très content. C'est 5. Et on prend de l'espace aussi. Si on veut gagner une finale, à un moment donné aussi, c'est important de prendre de l'espace avec les pions. On vient étouffer l'adversaire. Ok. Les blancs ont joué fou G5 pour attaquer la tour D8. On n'a pas envie, j'avance un peu. On n'a pas envie de faire tour prend. On va céder la colonne. Steinitz a joué F6. Certains doivent se dire à la maison, oui mais F6, Jo, le problème c'est que ça enterre notre fou. D'accord les amis, mais le pion n'est pas fixé en F6, il pourra peut-être avancer un peu plus tard. F6 joué par Steinitz. Fou F4. Ok. Ici je vous laisse 1 minute pour trouver le coup. Je vous laisse 1 minute pour trouver le coup les amis. Je vous mets à nouveau un chrono. Là, c'est un coup de professionnel. Là, c'est un coup de professionnel, les gars. Je lis bien sûr vos réponses dans le chat. Propose A5, A4. Pose roi F7. F5. Tour D5 pour doubler les tours. A5. Les amis, Steinitz a joué un coup que j'aime beaucoup, ici. Il prend son temps. Et il centralise son roi. Roi F7. Coup de professionnel. Je pense qu'on est tous d'accord dire ça. Ok, on améliore un tout petit peu la position. Le roi se centralise. Et ça sera utile plus tard pour la finale. Ok. Bien sûr, A5 est dans l'agenda. Vous avez raison. A5, A4 est dans l'agenda. Mais roi F7, très bon coup. Bravo à tous ceux qui ont trouvé ce coup. Les blancs ont joué pion F3. Comment continuer pour les noirs? Donc, ce fou est bien placé. Les tours sont plutôt bien placées. Mais ici, la pièce qui gêne un peu les noirs, c'est ce fou G7. Comment faire pour améliorer ce fou G7? Le problème de F5, les amis, ceux qui proposent F5, c'est que ça redonne la cage G5 pour le fou blanc. Et F5, attention, F5, vous mettez vos pions sur case blanche, alors que l'adversaire a 2 pièces sur case noire contre une. Donc, n'oubliez pas le réflexe de plutôt mettre les pions sur case noire. Ça doit vous guider. Bien joué Babouchkaya. G5. Attaque le fou. Prise d'espace. On met les pions sur case noire. Complémentarité entre les pièces et les pions. Ok, les blancs ont joué tour prend tour. C'est un coup qui était pas forcément utile. Ça donne la colonne au noir. Après, on peut pas infiltrer. C'est probablement ce que s'est dit Berthold. Et il joue simplement fou E3. Ok. Maintenant, on a pris de l'espace avec ce pion. On a envie de continuer avec F5 pour libérer notre fou. Peut-être gagner encore après de l'espace avec F4. Mais on a G5 qui serait en l'air si on joue 5. Donc H6. Regardez, tous les pions noirs sont sur case noire. D'accord? Tour E1. F5. Les noirs ont maintenant ouvert diagonale pour les 2 fous. Le roi est bien centralisé, la tour est sur la colonne ouverte et on prend de l'espace progressivement avec les pions. Est-ce que vous sentez que les noirs, petit à petit, sont en train de grappiller du terrain?
Les blancs se laissent pas faire. F4. Si les blancs n'avaient pas joué F4, évidemment, on aurait continué à mettre tous nos pions sur case noire en jouant nous-mêmes F4. Ça aurait été scénario parfait. F4. Et là, il y a une décision à prendre sur la structure de pion à l'aile roi. Est-ce que vous voulez prendre en F4? Est-ce que vous voulez jouer G4? Est-ce que vous voulez simplement défendre G5 qui a attaqué 2 fois avec un coup comme roi F6 ou fou F6? Je vous laisse 1 minute pour faire votre choix ici sur cette structure de pion. Et les amis, ça fait super plaisir. Je vois qu'on est une bonne centaine sur Twitch. Je crois que c'était pas encore que sur Twitch, hein, parce que je sais qu'il y a au moins autant de monde sur YouTube. Donc ça fait plaisir. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus nombreux pour ces masterclass. Peut-être ce thème aussi qui vous plaît sur la paire de fous. Donc franchement, c'est un régal, les amis. Bienvenue à tous, ceux qui nous rejoignent. Très au noir, comment gérer la structure à l'aile roi? Alors les amis, la structure à l'aile roi, déjà je pense que ça, la pousser en G4, c'est compréhensible de tous, que c'est pas ce qu'on veut, parce que si les blancs ferment avec H4, G3 va suivre très bientôt, eh bien c'est complètement fermé ici, sur l'aile roi, et du coup les fous sont entravés, les fous n'aiment pas les positions fermées. Donc ça c'est un scénario qu'on peut déjà éliminer. G4, c'est pas un bon coup. J'ai lu sur le chat, on peut ouvrir. On peut ouvrir en faisant pion prend F4. Ok, c'est vrai qu'on a ouvert les gars, mais il y a un problème. Après fou prend, déjà on a créé 2 pions faibles, 2 pions isolés. On a créé 2 îlots de pions ici contre 1. Donc on a affaibli nos structures. On a laissé notamment une case forte F4, qui est une case noire qui va pouvoir être exploitée par les blancs. Maintenant, peut-être qu'on peut rêver d'avoir un cavalier qui arrive sur la case F4. Donc là, on a un peu échoué dans la domination des pièces blanches. Donc F4, prise en F4, c'est hors de question. Du coup, il faut juste, statu quo, défendre G5. Et là, il faut faire appel à la tactique. Si on fait roi F6, il y a un problème tactique, les gars. Si on fait roi F6, mettez pause si vous voulez. Enfin, je mettais pause. C'est mon réflexe de vidéo YouTube. Ok, vous pouvez pas mettre pause. Les gars, si vous pouvez mettre pause sur le live, il faut m'expliquer comment vous faites. Vous pouvez pas mettre pause, les gars. Mais ici, il y a une tactique pour les blancs qui consiste à prendre échec, prise. Et là, signal faible. Le roi noir est surchargé. Le roi noir est surchargé. Et après, fou prend G5, échec. Gagne un pion. Roi prend. Il y a tour prend E6. Il n'y a plus de paire de fous. A perdu un pion. Ça va pas du tout, les gars. Et je merci à Strobert pour le raid. Robert TV, qui est un streamer échec, les amis. Si vous ne connaissez pas, allez jeter un œil à notre ami Strobert. Alors, F5, F4. Du coup, c'est fou F6, le coup. Fou F6. Juste, on maintient ici le pion G5. Et les blancs ont joué G3. Ok. Toutes nos pièces sont bien placées. Les fous, le roi, la tour, tout est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il te bloque le bot parce qu'il te dit message sexuel, je sais pas quoi, fou prend G5. Donc faut m'expliquer, donc j'autorise ton message interdit au moins de 18 ans, Néoxys. J'autorise le message fou prend G5 et tour E6. Le bot qui délire. Alors, quelle est la dernière partie du plan, les guys? Très au noir. What to do? Comment on continue à améliorer cette position? Est-ce que la tour est mieux en D3 qu'en D8? Pas sûr. Pas sûr, mon cher Sly.
Voilà, maintenant il va falloir créer des faiblesses. Parce qu'ok, on a nos deux fous qui sont braqués ici sur l'aile dame, mais l'aile dame des blancs est solide là, comme ça. Donc il va falloir créer des faiblesses. Évidemment, on va envoyer, on l'a déjà vu dans les masterclass, créer une deuxième faiblesse. On va envoyer un pion pour aller affaiblir le tout. A5, joué par Steinitz. Menace A4. Imaginons, hein, je fais un coup mauvais pour les blancs, c'est pas la partie. Sur un coup comme roi F2, ici les gars, on enchaînerait avec A4, attaque le cavalier bouge, et A5, et on explose la chaîne de pions des blancs. Par exemple, après prise, on fait fou prend, on attaque la tour va bouger, et on a des pions qui sont faibles, qu'on va pouvoir ramasser tranquillement. On a créé un pion C passé qu'on va pouvoir escorter, et les fous sont encore plus puissants que tout à l'heure. Ok ? Donc ça, il faut retenir, essayer d'ouvrir la position maintenant avec les pions. Donc A5 a été joué, et évidemment, Berthold, pas né de la dernière pluie, qui joue cavalier C1. A4, joué par Steinitz, avec la même idée. Et A3, du coup. Pour éviter A3. Et essayer de maintenir la position fermée. Je vous remets un chrono. Coup thématique ici. Pour les noirs. Très au noir. Qu'est-ce que vous jouez? J'ai l'impression d'être un présentateur télé là, quand je vous mets le chrono et que je vous pose des questions avec le chrono. Question pour un champion. Les gars, je vais travailler l'imitation de... comment il s'appelle le présentateur phare de questions pour un champion? J'aimerais bien vous poser les questions avec, cette intonation. Julien Lepers. Faut que je... Ah non, mais là, je l'ai pas. Là, je peux pas le faire. Ça va être ridicule. Allez, Julien Lepers. Je vous le fais la prochaine fois, les gars, en mettant le chrono. Je suis A3. A3, qu'est-ce que vous jouez? 12 secondes. A3, j'ai poussé le pion A3. Je suis English Berthold. Je suis. Qu'est-ce que vous jouez? Qu'est-ce que vous jouez avec les noirs? Passe au coup A3. A3, le coup noir. Je suis. Les amis, il fallait trouver le coup. Fou C4. Fou C4 à trouver. Ouais, c'est bien, ça a été proposé dans le chat. Fou C4 améliore la position du fou. Le fou qui vient dominer le cavalier, c'est parfait. Fou C4, pourquoi pas? On améliore encore le fou. Fou à 2 cases du cavalier. Vous voyez, on continue à lutter contre le cavalier. Roi F2. Et là, les amis, bien sûr, le matériel de cette masterclass, les PGN avec les commentaires seront disponibles sur le site de la FFE et la rediffusion sera disponible sur YouTube. Maintenant, en général, quand je montre cette partie, pardonnez-moi, je ne montre pas exactement la fin de la partie telle qu'elle s'est passée parce que ici Steinitz a fait une transformation avancée. Steinitz a joué, je vous montre ce qu'il a joué. Il a joué G prend F4. Changement de structure qu'on n'aimait pas trop tout à l'heure, mais son idée est la suivante. Après fou prend F4, il joue fou G5. Et il va échanger sa paire de fous. C'est vrai que c'est un des avantages de la paire de fous, c'est qu'à tout moment, on peut échanger un de nos fous, soit contre le cavalier, soit contre le fou. Ici, il veut échanger les fous, et son idée, c'est la suivante, c'est qu'il va avoir tour et fou, et un cavalier qui est complètement dominé. Okay, donc il a transformé son avantage de la paire de fous en une sorte d'avantage de fou contre mauvais cavalier. Maintenant, j'aimerais plutôt, ça vous pourrez regarder à la maison si vous voulez, maintenant j'aimerais plutôt vous montrer un autre plan, et ça sera la dernière question sur cette position. Est-ce que vous êtes capable de me trouver un plan ici pour les noirs, pour continuer méthodiquement à dérouler notre avantage de la paire de fous? Meilleur tandem, exactement, Phil. Alors, quelle doit être la suite? Voilà, je le vois dans le chat. Bravo. Évidemment, on rêve d'aller ouvrir ce bloc de pions pour faire jouer notre fou. Notre rêve, c'est B5, B4. Maintenant, on ne peut pas jouer B5 immédiatement à cause de fou prend. B5, ça serait une erreur à cause de fou prend ici. C'est pour ça que dans le chat, je vois beaucoup de fou E7 pour pouvoir faire surprotéger le pion ici et pouvoir faire B5, B4. C'est un coup complètement ok fou E7.
Maintenant, le fou, il aime bien sur cette diagonale. On n'a pas envie de le mettre ici. Donc Néoxys, il a trouvé, c'est tour D5. Tour D5 serait un super coup pour surprotéger ici C5. Et on va continuer tranquillement avec B5 et B4. Okay, et dès que la position va s'ouvrir, ça sera foutu. Alors je sais pas, par exemple, si les blancs jouent un coup comme roi ici, on peut envoyer B5. Prochain coup, c'est B4. De toute façon, les blancs n'ont pas grand-chose à faire. Alors imaginons juste qu'ils passent leur tour. Eh bien, on pourrait envisager de jouer B4 ici et ouvrir complètement la position pour notre fou. Après, prise. Regardez, on menace de se créer un pion passé ici. Après, pion prend. On jouerait simplement fou prend B2. Et notre paire de fous est active. Et le pion A va aller à dame très tranquillement. Ok? Donc j'espère que ce premier exemple a été très clair. C'est vraiment une partie référence qui est peut-être la partie la plus évidente à connaître, la première à connaître quand on veut jouer paire de fous, à mon sens. Et donc du coup, je vous rappelle très rapidement les idées clés, ce que vous devez retenir de cette partie. Donc, après cavalier B3, lorsqu'on a la paire de fous, on est assez content en général d'échanger les dames et d'aller en finale, où les fous vont pouvoir exploiter leur pleine puissance. Et on évite aux blancs d'avoir le tandem dame et cavalier contre dame et fou. On centralise les tours, ok. Et ensuite, il convient de jouer, de dominer le cavalier en prenant méthodiquement ses cases. Si vous avez paire de fou contre fou cavalier, vous avez un rapport de force sur les couleurs qui n'est pas le même. Ici, on est meilleur sur les cases blanches avec notre fou. Donc on va venir placer tous nos pions sur cases noires, ok. Donc B6, on domine le cavalier. C5, on vient continuer à dominer cavalier et fou. G5, F6, amélioration des pièces, centralisation du roi, prise d'espace avec les pions. Ça, c'est important. Hein. Prise d'espace avec les pions. Le fou recule, H6, F5 et F4. Ok. Donc, on a pris de l'espace, on a activé nos pièces. Et maintenant, fou F6 et A5, on va aller créer l'ouverture de la position. Ça semble évident, je pense, hein, mes amis.